Vous êtes donc, encore une fois, vraiment au milieu du village avec ces corps dans cette espèce de palanquin avec cette cage, avec la prêtresse à côté de vous. Vous avez récupéré des vêtements. Qu'est-ce que vous faites? Vu qu'on était sur la fin du cliffhanger la dernière fois, quand elle parlait du magistrat, Soma va demander confirmation s'il s'agit bien du magistrat. C'était un dragon qui était envoyé Tout à fait, ouais, c'était un dragon. ouais, c'est ça. Bah, De l'Empire. Elle, Putain, elle, de est, l'Empire, elle, a pris un- elle a l'Empire. repris un peu conscience, elle est très faible et très fatiguée, mais elle peut parler, et d'une voix assez difficile, hein, clairement, elle a vraiment du mal à verbaliser un peu ce qu'elle dit. Oui, effectivement, il s'agit du magistrat du clan du dragon. Il a été envoyé par l'empereur et... Tout est parti, ils ont capturé ma sœur et... Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire du temple. Moi, je vais lui demander, du coup, est-ce que vous avez eu le temps de voir combien ils étaient là-haut? Ou combien montaient jusqu'au temple? Au moins une trentaine. Je ne sais pas, ils étaient en train d'en sacrifier beaucoup. Des leurs? Il sacrifiait des leurs? Oui. Des personnes jugées inutiles, je suppose. Ils sont en train de préparer un énorme rituel. Un rituel innommable. Vous savez ce qu'ils veulent appeler depuis l'autre monde? Non, mais je pense qu'ils sont en train de bafouer totalement le temple de notre déesse à tous. Et Oui. mon frère... J'ai peur que mon frère en soit responsable. Comment ça? C'est lui, Seishi? Elle fait un signe de tête. Elle a des larmes qui commencent à perler sur son visage. En même temps, vu dans l'état qu'elle est, les conflits sont au max. Savez-vous, à tout hasard, comment il a pu en arriver là? Je ne sais pas, il a changé depuis des mois et des mois. Il s'est intéressé à beaucoup d'écrits, beaucoup d'ouvrages. Et du jour au lendemain, il nous a accompagnés et cette procession qui n'était qu'un rituel de purification et d'un hommage à notre déesse s'est transformée en véritable cauchemar. Ces ouvrages, d'où venaient-ils? Je ne sais pas où il les a récupérés. Ouais, qu'elle Vous avez tousse un accueilli petit de nouvelles peu, personnes? elle crache du sang. Elle est gravement blessée. Tu disais pas, pardon. Est-ce que vous avez accueilli de nouvelles personnes dans le village ou dans le temple ces derniers temps? Des vagabonds? Des voyageurs? Il y a eu une femme qui est venue. Je ne sais pas d'où exactement elle venait, mais elle venait du nord. Du Nord? Oui, du nord du Phénix. Ah. Elle est encore là? Je crois qu'elle est encore à ses côtés, oui. On ne vous a pas donné son nom? Enfin, vous ne connaissez pas son nom? You. Oui, vous connaissez pas son nom? Non, je connais cette ref. Je connais cette ref. Attention. Très très bon film en passant. Hein, très très bon film. T'es trop con. Ouais. Question. Là, c'est ORP.
On était d'accord que l'assassin qui nous avait attaqué avec May, on savait que c'était le clan de l'araignée. Et il est vers où, en fait, ce clan, aussi? Le clan de l'araignée? Ouais. Alors vous étiez pas sûr si c'était le clan de l'araignée. Il y avait des suspicions potentielles, ce clan n'existe pas vraiment. Donc Et on il sait a pas pas de trop vers où ils localisation. sont censés. Non. Ok. C'est en fait dans les faits, selon les versions, et après ça se dispute beaucoup, il y a des gens qui vont dire non mais c'est un clan qui n'existe pas, d'autres qui vont dire que c'est un clan qui existe. Moi je laisse un petit peu le mystère en disant que ce sont plutôt un regroupement de personnes qui ont un objectif commun. Et pas forcément un clan à proprement dit. Ils font genre, quoi. Ouais. Là on est plus sur une Venir conspiration de tous les clans. qu'un véritable clan. Ça marche. Parce qu'après, du coup, elle précise vraiment le nord du Phénix, alors que si on prenait Bah oui. techniquement le Yunfengo, c'est au nord du dragon. C'est pour ça que j'ai demandé justement au nord au début. J'ai eu un bug. Parce que le truc le plus au nord, c'est le dragon. Il n'y a personne au-dessus d'eux. Si. Dans notre royaume. Bah, dans notre Ah royaume. non, le Phénix, non. il est au même niveau, mais si tu prends les montagnes du Phénix et les montagnes du dragon, le Yunfengo, c'est plus du côté du dragon. C'est côté du dragon, tout à fait. Ouais. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui elle était exactement, mais nous l'avons accueillie comme nous accueillons tout le monde. Et mon frère s'est vite entiché d'elle, il a beaucoup parlé avec elle. Je J'ai pense que peur vous avez... Pardon. Vas-y. Moi, j'allais dire d'aller se soigner et se reposer. Donc, ça a des questions encore, vas-y. Ah non, c'était une réflexion pour le groupe. Donc, moi, je vais lui dire, écoutez, je pense que vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller vous mettre à l'abri le temps que nous réglions au mieux cette affaire. Essayez de vous reposer, de vous soigner, rassemblez vos forces. Nous aurons peut-être besoin de vous plus tard. Je ne peux pas les abandonner, pas comme ça. Si vous y allez comme ça, vous risquez de ne pas en redescendre. Vous en avez conscience. Fais un signe de tête. Pensez-vous arriver à convaincre votre frère pendant que nous essayons de nous occuper de cette femme qui est à ses côtés? Je ferai tout pour. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Il a terriblement changé. Avez-vous Alors, entendu parler de la corruption d'un dragon dans le... Il y a dans un la dragon région, qui est justement, enchaîné par là-haut. sa part? Ok. Je ne savais pas qu'ils existaient. Je pensais que c'était que des légendes. Mais il y en a un. De ce que nous avons compris, il était, ou en tout cas est encore le gardien de cet endroit. Lui affaibli, c'est ce qui explique pourquoi la situation est a très rapidement dégénéré. Je suis seulement étonnée que il ait pu lui-même en entendre parler aussi facilement et le capturer. Vous voyez qu'elle essaye de se remettre un petit peu sur ses jambes, elle tremble, elle est dans un état, elle doit être à 2 PV à peine. Et Je vais l'attraper par les épaules pour l'aider à se maintenir. Écoutez, si vous n'êtes même pas sûr de pouvoir raisonner votre frère, restez ici. Le temple aura besoin de vous une fois que ce sera fait. Si jamais vous mourrez là-haut, vous ne serez d'aucune utilité à personne, et encore moins pour les prochains qui arriveront. Mais je ne peux pas laisser les héritiers du clan Moshi mourir. Nous n'allons pas les laisser mourir, nous allons les sauver. Vous, qu'allez-vous faire? Vous n'arrivez même pas à tenir debout. Comment vous allez monter? Je comprends le courage dont vous faites preuve,
Mais raisonnez, soyez réaliste. Vous ne pouvez pas. Et personne ne vous en blâme. Mais vous ne pouvez pas. Tout simplement. Ouais, vois puis on qu'elle la se- refout dans le palanquin. Ouais, j'ai pas envie de la porter en plus. C'est Ouais, hors RP, je la porte pas. J'ai dit dans le palanquin. Nous, on est Oui, il y a bien eu un bug obligé son. de remonter avec le palanquin. Oui, Bah. mais ça va l'alourdir. Non, mais en vrai, si elle était vraiment venue, moi j'aurais proposé ça. De toute façon, on voulait se faire passer pour les cultistes qui ramenaient les. Alors oui, Les quoi qu'il arrive, on la Arakis, mettait dedans, il n'y avait pas de choix. Mais c'est juste que si elle est là-haut et qu'elle dit juste à son frère non mais arrête d'être méchant et il la plante devant nous, bon bah ça sert à rien alors que c'est une prêtresse du temple. Elle servira à restaurer l'équilibre du temple plus tard. Alors Ah, que mais si je elle suis meurt, ça sert à rien. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, ça fait un bras en plus. Hein. T'as un bras à 2 PV, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il est utile? Elle avait récupéré un peu plus. Elle arrive pas à tenir debout. Fatiguée, c'est 3 fois rien. Ne sois jamais Elle va nous médecin, je claquer t'en dans les supplie. pattes. Quoi si elle éternue, elle peut se briser, hein, elle peut se briser un os là où elle en est. Je disais, ne sois jamais médecin, je t'en supplie. C'était pas prévu. Elle a peut-être le temps de faire une micro-sieste dans le palanquin pendant qu'on monte. Hein. Alors, dormir au milieu des cadavres, c'est pas forcément le mieux. Du coup, elle commence à tituber un petit peu en vous regardant, et vous voyez quand même de la fierté et une certaine colère, en fait. Pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de son impuissance, en fait, tout simplement. Et elle se résigne. Et vous voyez qu'elle s'installe, en fait, contre un des murs, en fait, d'une des maisons, et elle se laisse tomber un peu sur le sol. Est-ce qu'il y a une maison qui est comment ça s'appelle? Qui est vide, sans cadavre? Oui, il y en a. Je vais l'aider, je vais lui tendre la main, je vais l'aider à aller dans une des maisons vides. Mhm. Et dans ces maisons vides, il y a souvent une sorte de cachette qui fait un peu cave, grenier. C'est-à-dire que tu sais que t'as la grande pièce qui est un peu surélevée. Et il y a souvent une petite trappe que tu peux enlever avec de la place. Comme ça, je vais la cacher là, je vais l'aider à se cacher là-dedans pour que si jamais il se passe quelque chose, qu'elle se fasse pas directement voir en mode ah j'étais en train de dormir près du poteau. Quand soudain un Oni est arrivé. Oui, c'est une bonne idée. Qu'elle soit pas offerte, donc je vais la cacher là-dedans et elle pourra en plus se reposer. Je vais lui laisser mon sac de couchage, tout ça, pour qu'elle se mette un peu au chaud. Ouais. Et un peu de vivre avec une gourde. Et du coup, voilà, restez ici et essayez de vous remettre. Nous allons bientôt revenir. Et du coup, On je fait un referme signe tout de derrière. tête. Nous, on va s'habiller. Et effectivement, vous pouvez ressortir, aller commencer à vous habiller. Alors, Pendant que Vous Tokagero maquillez. faisait ça. Ah oui, pendant que Tokagero fait ça, bien sûr. j'ai juste une question, Shrimp. Oui. Vu que je tiens mon Tetsubo, est-ce que je peux mettre le palanquin sur mon épaule sans lâcher mon Tetsubo ou pas? Oh, C'est vu important. ta force, oui, clairement. Ok. Donc je vais le cacher sous la toge, enfin sous la cape. Et je vais essayer de le garder sur moi. Moi, j'y vois pas du tout d'inconvénient. C'est juste comme je le lâche, il disparaît, je préfère te demander. Alors, pendant que Qu'on soit Tokagero est en train de s'occuper de cette jeune femme, vous avez pu vous changer. Vous habillez donc en cultiste. Commencez à essayer de soulever le palanquin. Vous vous rendez compte que, à vous quatre, c'est impossible à soulever. Vraiment. Il y a trop de gens à l'intérieur, en fait. Mais les 4 autres. C'est le Oui, mais problème. je pense qu'ils étaient dopés à quelque chose. Ça. Je vais suggérer du coup en fait on va enlever les cadavres de toute façon et les dissimuler un peu pour pas qu'ils soient visibles au premier coup d'œil si quelqu'un d'autre descend. Et essayer de faire une espèce de mise en scène dans la cage comme s'ils étaient nombreux, tu vois, utiliser un peu les vêtements et tout Mhm. pour essayer de faire un tas réaliste de cadavres Ouais, sans qu'il y en ait dedans. c'est une très bonne idée. Grave. Moi, je dirais. Moi, j'allais dire de. Je dirais un petit jet de magouille et de feu, s'il te plaît. Difficulté, je dirais difficulté 2 pour que Moi, ce je soit peux une bonne t'aider réussite. si jamais. Ça prend si tu veux Ou- prendre un dé. Ou de l'air pour escroquer. Oh oui, de l'air.
En vrai, moi j'allais dire, on Boule prend de les cadavres qui sont lait. séchés, ils doivent être plus légers. Avec un d'assistant. Ça reste lourd quand même. Pas T'as faux. qu'un d'assistant. Oui, mais il y a moins de trucs dedans. Quelle difficulté? 1 2. ou 2? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? Ouah, bah ça va. Hop. Je viens de voir ton message, ça serait galant si effectivement tu te souvenais de son nom. Bah oui. J'ai plus aucune info de qui elle est, dit quoi que ce soit. On lui a jamais Je demandé sais son juste de nom, en l'esbrouf. fait. Effectivement. Je crois qu'elle l'a Je dit. crois que oui, on a juste eu Moshi. Donc un succès explosif, 3 aubaines et un conflit. Je Même regarde Moshi, je l'avais pas. faire avec les aubaines. Ouais. Parce qu'il y a peut-être un truc sympathique qu'on peut faire. Ou les aubaines générales, tiens. Bah, agissez avec subtilité pour attirer le moins d'attention possible sur vos efforts. C'est une très bonne idée. Si c'est possible de l'utiliser en arrivant en haut, j'aimerais en utiliser une autre pour découvrir l'attitude d'un autre personnage dans la scène, ainsi que son nombre actuel de points de conflit. À savoir, du coup, si elle est là, la dame qui accompagne son frère, soit le frère lui-même. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème, tu gardes ça en tête. Ouais. Tu as assez de succès pour qu'effectivement vous réussissiez à dissimuler un peu les corps, entre guillemets, faire comme si il y avait beaucoup de corps, mais en prenant juste les vêtements. Du coup, le palanquin cage, le cage-lanquin, pourquoi pas, est beaucoup plus léger et plus facile à porter. Ce qui fait que, honnêtement, là, d'un coup, c'est beaucoup plus agréable. Vous vous rendez compte que il aurait été impossible de pouvoir le porter, l'autre. Ce qui veut dire que la force surhumaine des cultistes est une problématique réelle. Vous le soulevez, commencez donc à monter ces plusieurs marches que vous commencez à trouver le long du village. Et quand vous commencez à monter, vous voyez qu'il y a d'autres palanquins qui sont en train d'être montés aussi, un peu plus haut, par d'autres cultistes. C'est une montée colossale que vous allez faire. On est facile sur 600 marches à monter. C'est long. Mais du coup, c'était les retardataires. Ceux qu'on a eu, c'était les C'était derniers les de la file. retardataires, tout à fait, ouais. D'accord. On a réussi à rattraper les autres. Tout à fait. Alors vous allez peut-être pas les réussir à rattraper les autres, mais vous allez commencer à monter. Commencez donc à monter ces énormes marches. C'est long, c'est chiant, on va pas se mentir. Au-delà de ça, c'est le souffle qui se coupe peu à peu, avec l'altitude, le manque d'oxygène progressif. Mais malgré ça, il faut tenir. 400 marches, 450 marches, 500 marches. Vous arrivez enfin au bout des 600 marches, devant un temple qui n'est pas si grand que ça. Pour le coup, il est sur un étage, plutôt bien décoré, avec au milieu un énorme autel qui a été disposé. Un autel si grand, où vous voyez une énorme statue d'Amaterasu qui trône en fait par-dessus ça. Et au pied de cette statue, cet autel où il y a disposé une femme dessus, allongée, qui est habillée de blanc, et que vous ne pouvez pas encore savoir de qui il s'agit, bien évidemment, mais qui est juste allongé dessus. Tout autour de cet endroit-là, vous voyez qu'il y a énormément de cultistes qui sont posés, qui sont en train d'observer, qui sont sur les longueurs, en fait, et sur les côtés. Les palanquins ont été posés, certains sont en train de décharger les cadavres, et en fait, ces cadavres sont transposés pour être emmenés dans un énorme bassin, derrière la statue, et on les jette à l'intérieur. Le bassin est d'une couleur rougeâtre monstrueuse. C'est comme, vous savez, un gros bassin, hein, où on peut mettre des carpe-koi, ce genre de choses. Hein, petite info. Et ce qui est assez... dedans. Non, c'est pas des carpe-koi, c'est des gens qui flottent. Ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que de ce bassin, vous voyez qu'il y a un énorme tourbillon, en fait, qui tourne à l'intérieur. Et
la substance qui coule commence à tout simplement se soulever un petit peu. Et vous voyez qu'elle se dirige vers la statue. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Juste une question. Oui. Elles se sentent comment, mes boules? Bah, elle continue de... Elle vibre et... Toujours. J'aime pas quand tu dis Quoi? ça. Elle vibre et elle continue à lui. Ah, mais là, elle vibre cette fois. Elle commence à vibrer, oui, tout à fait. Ok. Je te vois, Batsy, rigoler. J'espère que tu Plus les as on bien approche- cachés pour pas être visibles parce que. J'avoue. Plus on approche, plus t'as un bruit elles sont- sourd qui fait. bzzz. Ah, C'est vous, il y a quelqu'un Tokagero qui joue avec, Je suis il y a obligée quelqu'un qui joue avec la télécommande. Quelqu'un voulait jouer un peu avec toi. Du coup, bah, vous êtes en train de monter cette procession et vous voyez que les cultistes, en fait, pour certains, sont en train de décharger les cadavres, etc. Et vous voyez que certains sont clairement en train d'attraper avec des cordes et de les mettre autour de la statue d'Amaterasu, qui trône en fait. Ils sont en train de commencer à la tirer, tandis que cet énorme, comment j'allais dire jet, mais oui c'est un peu ça, ce tourbillon en fait de substance, de sang en fait tout simplement, parce que c'est vraiment du sang, commence à sortir de cette énorme flaque, de cet énorme bassin pour commencer à se diriger vers la statue. Et clairement vous voyez qu'autour de la statue il y a une espèce de petite barrière magique que vous pouvez tous percevoir, qui est en train de se faire grignoter progressivement et qui est en train de s'effriter, tandis que les cordes viennent se jeter dessus et commencent à tirer de part en d'autre pour essayer de faire tomber la statue. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être en train de lancer un sort ou quoi que ce soit pour le sang qui remonte en tourbillon. Ouais, vous voyez, en fait, derrière la statue, il y a 2-3 personnes qui sont en train de clairement de contrôler le flux. Pareil encapuchonné, comme vous. Vous ne voyez pas, on va dire, de maître de cérémonie, ni la jeune femme que vous a citée, la Moshi. You. Et du coup, on voit pas le frangin non plus. Pas encore, non. Par contre, elle avait bien parlé d'une sœur à elle, non? Comme je vous le disais, il y a une femme qui est allongée en dessous, sur l'autel. On avait, je pense, compris. Je suggère qu'on dépose le palanquin dans un coin, en espérant qu'ils essayent pas de le vider. Ou alors, si on nous a pas vus, juste on le laisse hors de vue et on essaye de se mêler à la foule. Alors, le truc, c'est que les gens, ils prennent le palanquin et après, ils le vident directement, les cadavres, dans le truc, de ce que j'ai vu. C'est ça, que j'ai exactement. Ouais. Donc, ce qu'on pourrait, c'est essayer de faire pareil. Comme ça nous rapproche des mages et on les tabasse. En vrai, s'ils font pas gaffe, ils vont peut-être pas ils vont juste voir les tissus tomber. Les mages, ils sont près du bassin? Genre à côté? Non, pas près, ils sont à quelques mètres en fait derrière, en train de se concentrer et d'utiliser leur magie, leur mouth, leur maho, vraiment. C'est parce que c'est ça qu'ils sont en train d'utiliser. Pour essayer de contrôler le flux de sang en fait et le diriger vers cette énorme statue d'Amaterasu. Ok. Est-ce qu'on voit le dragon? J'imagine qu'il serait visible si. Alors oui, s'il est tout là. à fait. En fait, c'est assez impressionnant parce que quand j'estime que vous continuez à avancer quand même parce que vous voulez aussi potentiellement aller jeter le faux cadavre dans le bassin. Et en fait, vous voyez à l'intérieur du temple qui se dessine peu à peu, qui n'est pas forcément très grand comme je vous le disais, une tête de dragon qui est juste posée à l'intérieur, comme si on l'avait enchaînée à l'intérieur, et une partie du corps qui dépasse un peu plus loin. Le dragon est immense, vraiment. Alors on n'est pas sur un dragon fantasy européen du tout, on est vraiment sur un dragon à l'asiatique, donc beaucoup plus fin, sans ailes. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'il a une couleur en fait qui est entre
le cyan et le vert est progressivement en train de tourner vers le violet pourpre, avec certaines parties de son visage qui sont tout simplement complètement pourries. Et il est enchaîné physiquement. Vous voyez des chaînes énormes qui ont été mises pour le tenir. Est-ce qu'il a l'air surveillé? Alors, surveiller, tu sais pas. Peut-être à l'intérieur. Mais en tout cas, il est très bien enchaîné. Donc, tu étais en train de dire qu'il était, il était en train de... Alors, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Ouais, il y a eu un bug. L'air d'avoir- En fait, je te vois l'air d'avoir des laguer. bugs. Moi? Ah oui, tu lags sur le live, mais pas sur Ninja. C'est bizarre. Oh, ouais. Du coup, tu disais, pardon. Je disais juste... Du coup, tu confies... Enfin, j'ai peut-être pas bien entendu. Il a l'air d'être en train de pourrir, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est ça, oui. Alors j'ai une question. Les mages sont au milieu, enfin il y a d'autres cultistes à côté d'eux ou ils sont dans leur coin? Il y a d'autres cultistes qui sont un peu plus sur les côtés, mais eux sont vraiment, tu sais, en gros, t'as un espèce de cercle, considère que sur le cercle, sur les côtés, tu as effectivement quelques cultistes qui sont en train de se promener, mais vraiment, à l'autre extrémité, tu as les 3 mages qui sont en train de diriger le flux. Mais ils sont plutôt loin. Ok. Si ça vous va, on jette les affaires dans le lac, enfin dans le truc. On jette les affaires, on pose le palanquin, on fonce vers les mages et je fais un mur derrière nous pour empêcher les autres d'arriver sur nous tout de suite. Ouais, c'est une bonne Si on idée. fait ça, si on se sépare de l'autre partie des cultistes, est-ce qu'on a encore en visu la statue? Vous aurez encore en visu la Euh. statue, par contre, vous n'aurez plus en visu la jeune femme qui est posée sur l'autel. Et est-ce qu'on aura en visu le lac de sang, enfin le puits de sang? Non. Bah, du coup, Alors non, si, il sera de votre- derrière le. Après, tu peux le faire Si. par-dessus, le puits de sang. Oui, tu peux cacher le puits de sang, par contre, tu peux essayer de le faire Tu par-dessus. peux faire le mur sur toute la longueur et ça passe par-dessus le puits de sang. Ah, tu veux faire un sol en fait au lieu de faire un mur. Pas con. Alors, je peux faire un sol, et si j'ai une aubaine, je fais un sol dangereux, et tous ceux qui passent dessus, s'ils ont des conflits, ils prennent un dégât par conflit. Je peux tenter un truc comme ça. Non, parce qu'accessoirement, moi, je peux le geler, le puits de sang. Pour Ah ça oui. que je te demande. Ah, on peut faire une action combinée, tu le gèles, et à ce moment-là, je fais le mur derrière, comme ça, il est gelé, et en plus, les mecs peuvent pas venir sur nous tout de suite. Ouais. Ouais, parce que vu que c'est du sang magique, le gel, je sais pas à quel point ça va être efficace en fait. Mais on peut tenter. Il est constitué d'eau, l'eau, ça gèle. Il a l'air plus constitué de sang, mais oui, le sang, ça gèle aussi. Bah, dans le sang, t'as quoi? T'as de l'eau. Oui. Mais dans tous les cas, oui, ça va geler. En tout cas, la vue de tout ça, de toute cette situation, vous rend extrêmement mal à l'aise, certains plus que d'autres. Et au regard de la tension générale, de la pression et de la corruption qui est présente, qui est en train de grignoter chaque chose qui est présente dans cet endroit, chaque arbre est en train de faner, de pourrir de l'intérieur, il n'y a pas un seul animal présent, ou s'il y en avait, ils sont morts depuis longtemps. Et vous voyez que même les murs du temple sont en train de soit d'être corrodés, soit d'être grignotés par une espèce de pourriture et de corruption générale. Vous allez tous et toutes prendre un point de conflit. Genre, on en a pas assez. Ben non. Bon, c'était C'est pas grave. On n'a rien vu aussi qui faisait référence au... Parce qu'on l'a oublié, l'envoyé de l'empereur, le... Non, Ah vous le oui, voyez pas. magistrat. Le magistrat, vous le voyez pas. Moi, je me demande s'ils sont pas dedans en fait avec le dragon.
le magistrat, le Mais frère. on voit le dragon. Oui, mais on voit que sa tête et un bout de son corps dépassé. Il est Ah à oui. l'intérieur. Oui, parce que là, on est toujours un peu à l'extérieur, en fait. Et vu qu'elle avait parlé de un dragon pour un dragon, je me demande s'ils font pas un truc avec le magistrat pour le enfin, Peut-être. peut-être loin, mais Oui, ouais. un dragon, ben non, mais justement, il y a peut-être la métaphore justement de quelqu'un du clan du dragon. C'est pas forcément un autre dragon physique. C'est ça. Donc oui, t'as raison. Par contre, moi, le problème, c'est que là, ils essayent de détruire la statue d'Amaterasu pour totalement désacraliser le temple. Et Oui, s'ils oui. font Tout à ça, c'est la merde. Bah, c'est Et pour on ça, est- C'est en là que la action, corruption va totalement se répandre. en action combinée, j'aurais bien vu vous qui vous occupez du lac. Moi, je peux essayer d'au moins couper les cordes pour qu'ils arrêtent d'essayer de tirer la statue. Et à partir de là, on voit comment on gère. Et puis moi, je peux déjà commencer à aller attaquer les cultistes à l'arc. Ouais. Les sorciers. Oui. Bah, on est parti en action combinée alors. Eh Let's ben, go. je vous écoute. Étant donné que vous lancez une action combinée, il n'y a pas de jet d'initiative pour l'instant, il y aura une initiative si on arrive en combat. Attention. Ouais. Ok. Donc qui veut commencer Et les deux Shugensha commencent, du coup. Ouais. Bah c'est vous qui voyez, messieurs. Non, ce sera plus Oda, ensuite Mei qui veut trancher les cordes. Parce que moi, du coup, vu qu'Oda il va geler le lac, je vais pas faire un mur, un plancher, je vais faire un vrai mur. Donc je les laisse faire Oui. leur action avant de faire le mur qui va bloquer les ennemis derrière. Parce que sinon Oui, ils auront on les plus, aura plus ils après, auront bien plus la sûr. visibilité. Eux aussi. De toute Bon, façon, c'est d'ailleurs- combiné, donc ça arrive plus ou moins tout en même temps. Mais Oui. D'ailleurs, juste une question. En vrai, est-ce que je ferais pas un mur occultant qui fait que personne ne peut voir ce qu'il y a autour du mur à moins de 2 de distance? Faut être à 2 de distance du faire mur un pour mur pouvoir transparent. voir. Non, en fait, si t'es pas à 2 de distance, t'as des malus pour pouvoir jeter, tirer des flèches ou des trucs comme ça, et tu peux pas voir ce qui s'y passe. Genre, il y a trop d'ombre. Il dégage de l'ombre le mur. Ah. Ça ok. permettrait justement qu'ils évitent de nous tirer dessus directement si jamais. Bah, ça dépend si c'est plus compliqué pour toi à lancer ou si c'est une question Non, d'aubaine. non, c'est juste une aubaine. Pour une Ah, aubaine, je choisis une caractéristique du mur. Si t'as une aubaine qui va avec, oui, profites-en pour les rendre encore plus chiants pour eux, tu vois. Mais Bah, vas-y, je vais faire ça. Voilà. Donc Du allez-y. coup, moi, je vais lancer donc la danse des saisons. Ouais. En direction du puits. toutes ces aubaines. Pouah. C'est difficulté 3. Il fait 3 succès quand même. Bah, Ouais. Donc il réussit. Attends, 3 3 succès, succès. Attends, il... 3, 6, Si tu les une choisis. Si tu les choisis. Ouais. Hop. Oh putain. Hop. 3 succès. Voilà. Du coup, 3 Tu veux faire succès. quelque chose une de ton aubaine? aubaine. Je crois que je vais la garder de côté. Tu peux l'utiliser pour éviter de prendre les points de conflit. Oui. C'est beau, donc, ouais. Ah oui, c'est l'eau, donc c'est bon. Bon, bah, En je plus, crois c'est que l'eau, je donc prends ouais, ça. t'enlèves 2 points. T'enlèveras les 2 points de conflit que t'as failli te prendre. Ouais. C'est bien chaud. Du coup, Oda, Donc, tu commences à te je- concentrer. Et en fait, tu fais appel aux dernières ressources, entre guillemets, que vous avez, les derniers esprits, non pas corrompus, mais plutôt favorables à votre situation, pour essayer de tourner tout cela. Et en fait, tu commences à faire la danse des saisons. Et au fur et à mesure que tu te concentres sur l'eau, vous la voyez progressivement geler, puis d'un coup, très rapidement, tout le bassin de sang se gèle jusqu'à ce que même le flux de sang soit complètement gelé. C'est beau ça. C'est au tour de Tokagero. Non, à moi. Pardon, Non, de Mei, c'est excuse-moi. Mais du coup, juste une question par rapport. Parce que j'ai du mal à visualiser vraiment le terrain. C'est une fois que tu as mis ton mur, nous on voit plus l'hôtel. Mais Merci beaucoup, petit L'hôtel et les ennemis. ok. Merci beaucoup. Est-ce que si je vais trancher la corde en étant à côté, j'arrive quand même à vous rejoindre
Oui, bah tu peux lancer des kunai pour les trancher. Oui. Bah mais déjà c'est oui, moi je juste, pensais que tu lancerais des trucs. Oui, mais Pour je rester dans demandais notre justement cercle. au niveau logique. Tu peux te déplacer. Non, pour tu les peux lancer et concerter. te déplacer, bien sûr. Parce que je sais pas à quel point on est loin. Ah, mais c'est le même nombre de succès de toute façon. Pourquoi Oui, je me oui, trompe tu peux totalement lancer et te déplacer. Hein. Moi, Par j'y vois contre, du pas coup, ça veut d'intérêt. dire qu'on laisse l'hôtel hors de notre vue et donc la nana qui est dessus, c'est ça? Oui, c'est le problème. Mais justement, c'était Est-ce que pas vous le voulez but de qu'on se sépare? l'occuper, Ah oui, on bloque. Bah attends, Soma, t'as dit que tu pouvais aussi attaquer les deux Moi, j'ai le choix, soit j'attaque les cultistes. cultistes. En plus, avec ton truc de zone, tu peux faire des dégâts de conflit. Si je Ce peux, que ouais. je vais faire, ils sont à quelle distance les uns des autres, les mages? Ils sont très proches. Je considère qu'il y a même pas 1 mètre entre chaque. Alors moi, ce que je vais faire, du coup, je vais faire le mur sous leurs pieds pour qu'ils tombent et qu'ils prennent des dégâts de terre. Mais du coup, il est Je peux devant faire ça, nous. sinon. Et du coup, oui, mais il y aura juste un mur qui sera devant, mais il y a rien derrière eux d'important. Ah oui, ça nous empêche pas de continuer après vers le temple. Non, c'est juste eux qui vont du coup Bah, ils prendre vont des voler, dégâts, en fait. partir à la ligne. Voilà, ils vont voler après, oui. Si Et tu du coup, ça réussis. nous permet, nous, de. Voilà. Ça nous permet, nous, Moi, de je se me fais débarrasser passer. des 3 qui sont là et de s'attaquer après aux cultistes. Tout en gardant le Du coup, moi, j'ai pas temple en besoin de vue. les attaquer. Non, du coup, tu peux attaquer les cultistes. Pas les mages. Ils sont plutôt derrière nous ou en train de faire leur truc avec les palanquins. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc, du coup, ils vont se ramener vers nous à ce moment-là. Ok, moi je vais déjà lancer du coup pour les cordes dans ce cas. De mémoire, mortel envolé, c'est avec l'air. Difficulté. Du coup, tu te prépares pour commencer à lancer tes kunai. Vas-y. Merde. Allez, compris avec l'explosif. Ouais. Bah ouais. Au moins un autre. Oh, putain. Ça ne marche pas. Non, c'est un échec. Question, pourquoi c'est corps à corps alors que tu jettes des kunai? C'est mon kata qui me permet de faire ça. d'accord. Ok. J'ai un kata spécial. Non, c'est un ninjutsu. Ok. Bref, dans tous les cas, ça ne marche pas. Je ne prends pas le conflit, j'utilise une aubaine. Du coup, Mei, tu vas lancer 2 kunai qui vont tout simplement rater. Les cordes, ça passe pas très très loin. Tu vois que ça commence à entailler un tout petit peu, mais pas suffisamment pour faire tomber, pour faire couper les cordes. Donc Agero, c'est ton tour. Ou Soma en fonction. Question juste, même si j'ai raté mon coup, est-ce que je peux utiliser la deuxième aubaine pour que le niveau de difficulté de la prochaine attaque entreprise contre la même cible diminue de 1? Bien sûr. Bien entendu. Ah bah je fais ça. Tu veux y aller ou j'y vais? Bah, au final, qu'importe, parce qu'on n'a pas les mêmes cibles. Mais du coup, je me pose la question si je vais pas attaquer au moins une partie des cultistes qui tiennent les cordes Ah bah oui. pour gagner du temps. Et comme ça, Mei, au prochain tour, tu te reviseras, mais de l'autre côté, s'ils ont pas lâché. Ouais. Et qu'ils étaient plusieurs de chaque côté, je crois qu'ils tiraient les cordes. C'est ça. C'est pas con. Voilà. Parce que c'est la priorité de pas faire tomber la statue, je pense. Oui. Bah vas-y, j'envoie. Vas-y. Alors, c'est Div 2. Il y a les deux. Je profite 2 petites secondes. J'arrive, excusez-moi. Mais j'aime beaucoup l'image d'un mur qui, sous des pieds de lanceur de sorts, sort en mode pouille, en mode avatar, quoi. C'est un peu ça. C'est vrai, tu es un peu Je vais juste Peu de tough prendre contre. ça. Et le nouveau dé. Oh bah ok.
Cet homme. Alors. Et C'est bah bon. du coup, ça fait 3 succès. Je vais prendre un conflit par contre, ça c'est chiant. Là, si tu veux le garder l'aubaine, ouais, t'es obligé. Oui, je suis obligé. Et du coup, je vais le mettre en dangereux. Donc ils vont faire des jets et pour essayer de pas tomber. Et sur leur jet, tous les conflits qu'ils gagnent, ça leur donne 1 de dégâts en plus. Ah non, attends. Donc là, t'as 2 succès, un succès explosif. une Ça y est, aubaine. oui, j'ai fait 3 succès et une aubaine. Et un Ok. conflit que j'ai pris. Est-ce que tu fais quelque chose avec alors, ton attends. aubaine? Oui, je vais transformer le mur. Je regarde juste. Donc, j'ai fait un mur qui fait 5 à 10 mètres de haut. Oui. 1 à 2 mètres. Non, il fait 2 de portée en largeur. Oui. Donc, ça veut dire c'est 2 à 4 mètres. Oui. Du coup, bah, je pense que ça touche les 3. Oui, largement. Il doit faire un test de forme. Alors, ils ne feront pas de test, tout simplement parce qu'ils sont concentrés. Donc, ils vont être surpris. Ok, alors ils subissent un point de dégâts égal à mon anneau de terre. Et je mets le mur en dangereux pour qu'ils prennent un dégât en plus dès qu'ils ont des conflits. Tant qu'ils sont aux abords du mur. Ok. Donc, en fait, ce qui se Donc passe... ils prennent tous 4 dégâts. Très bien, c'est noté. Je vais juste changer la musique. De terre. Pas sur une musique combat, quand même. Ce qui se passe, Tokagero, c'est que tu commences à te concentrer, à utiliser l'esprit de la terre pour soulever sous leurs pieds. Il y a un énorme mur qui commence à se dessiner, qui les projette en l'air. Ils sont complètement désorientés par rapport à la situation, donc ils s'envolent. Lâchant aussi le flux de sang qui a été contrôlé par eh bien, la glace de Oda qui est en train de se former au fur et à mesure. Vous les voyez s'éclater sur le sol de glace avec l'impact. Vous entendez un gros PAH qui est monstrueux, la glace étant assez robuste pour les retenir et éviter qu'ils tombent dans le sang. Mais vous entendez les os qui se brisent, etc. Des dents qui volent. Tandis que Soma, c'est ton tour. Tu peux attaquer, si tu le souhaites, les cultistes qui sont autour, ébahis par la situation. Donc ça va être plutôt en direction de ceux qui tiennent les flèches, les cordes, pardon. Ouais. Je vérifie. Je peux dépenser une aubaine de... en nombre de... Ok, il faudra que j'ai plutôt pas mal d'aubaines. Donc, je tente le style de l'averse de grêle. Donc, c'est un jet de distance. Je suis en train de me dire par rapport à la forme que je vais utiliser, c'est du vide. Ouais, ça a bien changé Holiday en Ice. Quand c'est fait Au par moins, des ça amateurs. reste toujours aussi festif. Il est où Cordeloro? Je sais pas, je crois qu'il est très très haut. C'est toujours 2 difficultés pour toucher. Toujours 2 difficultés, ouais, tout à fait. Et je vais dépenser un point de vide pour avoir plus de choix. Ouais. Et donc, Ce qui est judicieux. le succès. Et je garde les aubaines. J'ai un Sachant que succès. t'es en style du vide, donc tu prends pas les malus. Bah, j'ai besoin des aubaines en fait pour faire mon attaque de grêle. Pour toucher Oui, plus mais de monde. ce que je veux dire, c'est que comme t'es en style du vide pour faire ça, tu prends pas les conflits. Quand t'es en Mais style on du n'est pas vide. en combat, donc est-ce qu'on a une stance là? Tu as une stance de combat, ouais. Ok, donc si effectivement. Non, Ah, tu je es croyais sur un- comme non, non. Oda, il avait pu utiliser l'eau pour diminuer ses Ouais, non, conflits. il n'y a pas de souci. Tu Oui, prendras mais pas les parce que points de vie. l'eau c'est pas dans les stances comme Ah, capacité. c'est pas dans la stance de l'eau? Et les Non, aubaines d'accord. générales. Non. Mais par contre, Je croyais que c'était j'autorise dans la stance. totalement à ce que tu aies la stance de combat d'activer. Ok, bon bah donc si j'ai la stance de combat activée, effectivement je ne reçois pas de conflit sur ce tour. Et donc j'ai
Hop. 3 succès, 2 aubaines. Les 2 aubaines servent à toucher un certain nombre d'autres personnages à partir de 0 ou 2 de votre cible égale aux aubaines dépensées. Donc il y aura 2 personnes en plus de la cible que je vais toucher qui prendront en conflit l'égal de la base de dégâts de mon arme. Donc c'est 5. Ok. Donc 25 de conflit. En sachant Et l'autre tu que fais, j'ai touché, tu fais 3 succès. donc il prend 5, 6, 7, 8. 6. Non, 6. Six. En fait, c'est des C'est un succès bonus supplémentaire. Ouais. qui font un dégât en plus. Ah mais oui, je suis bête, oui, t'as raison. En fait, ce Donc, qui se passe, Soma, tu commences à te concentrer, tu sais, tu plies un peu les genoux en décochant une flèche, donc tu transperces un des cultistes, qui à ce moment-là va juste faire tomber tout simplement la corde. Les autres, voyant leurs collègues se faire transpercer de part en part par une flèche, commencent à paniquer et juste lâchent la corde en s'enfuyant. Donc vous entendez un brouhaha général qui est en train de faire paniquer plusieurs personnes. Une des cordes est tombée. Et salut Gamepachi, on joue à la 5ème. Et salut Kazu. J'étais plus sûr. Non, c'est la 5ème. Mais t'as raison, c'est bien la dernière. Donc ils étaient 3 à tenir une corde. C'est ça. De l'autre Donc, côté, il reste une Mei, corde. ton kunai n'a pas suffi. Et l'avantage, c'est que la situation est telle que, la statue n'est pas ébranlée plus que ça. Ils n'arrivent pas à la tirer. Ils sont pas assez forts, en fait, tu te rends compte. Même si elle avait commencé à bouger au moment où ils ont commencé à tirer de chaque côté, et qu'en plus de ça, ce bouclier était en train d'être touché par l'afflux de sang qui était maîtrisé par les Mao Tsukai, tu te rends compte que la situation est en train de totalement basculer. Les hommes sont au sol, vous êtes en train de voir tout ça, les cultistes sont en train de vous observer avec beaucoup d'étonnement, ne sachant pas comment réagir. Au point même que, pour l'instant, ils sont en train d'un peu de vous regarder en chien de faïence, ne vous sentant pas dessus, tout simplement, en vous observant. Qu'est-ce que vous faites ? Oda, on est encore en extérieur, c'est le moment de leur balancer un éclair dans la gueule. J'y pensais. En vrai, avant qu'on soit en intérieur. Oui, c'est vrai qu'il est dur à lancer le tien. Ouais, il me faut. C'est un. Difficulté 5. Ah ouais. Ah ouais, div 5. C'est chaud, div 5, Pas un truc effectivement. plus léger sinon. De zone, non. Ouais, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça touche. Quoique, attends. Ils ont l'air armés ou pas? Non, c'est ça le truc. Il y en a aucun qui semble avoir une arme. Par contre, ils sont tous les vénules noirs. Oui. Donc ils peuvent être très forts physiquement, ouais. C'est Mais le problème. on sait pas du coup s'il y a d'autres mages en fait, c'est aussi ça le risque. C'est le risque, effectivement. Pour l'instant, vous en avez vu 3 qui se sont juste rétamés dans le bassin de glace qui a été formé par Oda. Et grâce aux efforts de terre de Tokagero, ils sont pas en train de se relever pour l'instant, ils sont juste au sol. Vu les dégâts, considérez qu'avec la chute, les dégâts provoqués par Tokagero et la glace, ils ont facile 7 points de dégâts dans la gueule. C'est pas rien. Et surtout à 3 personnages en même temps, quoi. Oui, Du coup, t'as dit que tous ceux qui tenaient la corde se sont barrés en courant ou c'est juste qu'il y en a un ou deux qui tiennent mais ils y arrivent plus? alors, d'un côté, ils ont tous lâché, ils se sont barrés. De l'autre côté, ils sont en train de tenir, mais en fait, tout le monde est un peu en chien de faïence en voyant ce qui est en train de se passer, ne sachant pas comment réagir. Moi j'ai une question, vu qu'on n'a pas fait de jet d'initiative. Moi normalement avec mes jets d'initiative, quand je suis un peu dans la foule, j'ai normalement moyen de pouvoir me dissimuler. Là, tu pourras pas Aux yeux de dissimuler, mes vous êtes assaillants. grillé. Vous êtes largement grillé. Ok. Et il n'y a pas d'endroit potentiellement où le terrain est un peu plus voilé, où je Alors pourrais oui, peut-être me rendre. dans le temple. Ok. Il faudrait aller dans le temple. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon jet pour enfin couper la corde. Et je pense que je vais aller me diriger vers le temple. Voir justement si y en a d'autres qui s'y cachent pour pas qu'on soit surpris, déjà de 1. Et potentiellement voir s'il y a ceux qu'on cherche.
en priorité. Si ça va pour vous. Du coup, je vais relancer mon jet, donc avec un niveau de difficulté baissé de 1. Hop. Ah oui, d'accord. Voilà. Et bah, quand même. Ah bah, il fallait juste quand un même. petit peu de motivation pour May. Bon, comme c'est une corde, je vais pas prendre de succès supplémentaire, ça sert à rien. Tu feras plus de dégâts à la corde. Je n'en ai pas besoin. Je regarde juste ce que font mes aubaines. Bon, non, ça me sert à rien. Donc, tu as un succès, 2 aubaines. Là, ça y Ouais. est. Enfin, tu relances un kunai qui va réussir à trancher la corde, profitant en fait de la cohue générale et de l'étonnement de ces cultistes, et commencer à te diriger vers le temple en courant, je suppose. C'est ça. Du coup, moi, je vais vraiment courir vers le temple, prête à dégainer le katana s'il y a un ennemi qui sort de l'ombre. Mhm. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, vu que je suis à côté du bassin et que du coup ils se sont un peu éclatés sur le bassin, je vais sortir le katana et je vais en finir au moins un. Ok. Y a pas de jet à faire, hein, parce que c'est juste achever quelqu'un au sol. Ok. Voilà, bah, je l'achève pour être sûr qu'il va pas se relever pour nous emmerder derrière. Donc, tu t'approches, alors tu vas pas non plus sur la glace, hein, tu t'approches un peu et tu vas juste en planter un. Tu vois qu'il Ouais. était en train de ramper pour essayer de se relever. Tokagero, Soma, qu'est-ce que vous faites? Moi, on est loin de la femme qui est à côté de la statue. Il va falloir revenir un petit peu en Oui, arrière, mais indéniable. c'est jouable d'aller la récupérer. Alors, je veux pas la récupérer. Je sais pas ce que tu veux J'aimerais faire, aller mais c'est jusqu'à jouable. elle. J'aimerais aller jusqu'à elle et poser un symbole de la terre. Toute Ah, personne pour- corrompue qui essaye de l'approcher à une portée de 1 à 2 mètres tombe au sol et prend 4 de dégâts de terre à chaque tour. Ok, tu peux effectivement tenter Donc de en le gros, faire. je la protège. Ouais, je t'en prie. Je vais tenter de faire ça. Et Je je vais t'en prie, fais ton utiliser jet. un dé à un point de vide en plus. Vas-y, je t'en prie, fais ton. Allez. Donc. T'as quand même pas mal de réussite. Bon, beaucoup de conflits, mais... Et le problème, ça va être les conflits. Ah, et puis t'es pas en ville, là. Non, mais c'est pas grave, j'ai des aubaines. C'est ta difficulté? Ah, c'est difficulté 3, ouais. C'est div 3. D'ailleurs, attends, c'est div 3. 1, 2. Y'a pas un truc, justement, avec la Terre où tu peux un peu te... Non, tu peux rassurer les autres, mais Ah. pas toi-même. Oui, c'est ça. Ça va, Tokagero, tu fais du bon travail. Rassurez-moi. Ils sont Alors. C'est bien moi-même. Ça, pour un miroir, ça marche, du coup. De fou. Je vais prendre ça, je vais diminuer. Je vais prendre qu'un seul conflit. Ça. Alors, du coup, je réussis. Je prends un seul conflit sur les deux. J'utilise une aubaine pour enlever un conflit. Et les 2 autres aubaines, je les utilise pour booster le symbole de terre qui dure 24 heures. Qui est sacré, donc tu Donc commences à te pendant concentrer, 24 le heures, la poser. terre est sacrée à cet endroit-là. Tout à fait. Non, pour information, Laima, c'est normal pour l'icône, pour la Mei Asaina. J'invite à regarder l'aventure si jamais tout est expliqué. Le mariage. Eh oui, les mariages. L'explication pas Ils compliquée. peuvent faire un test Voilà. de force pour réussir à pas de forme, pour réussir à pas tomber par contre. Est-ce Mais que quoi tu qu'il veux arrive, te à chaque déplacer tour, tu prends 4 de dégâts. Après avoir lancé ton symbole de la Terre. Je vais me déplacer vers... je vais essayer de rejoindre Mei petit à petit. Ok, donc tu vas diriger vers le temple. Très bien. Oda, tu as achevé une personne. Est-ce que tu te diriges vers le temple aussi ou pas? Il reste 2 personnes de. Il reste encore 2 cultistes vivants, il me semble. Oui. Bah, je vais les achever les uns après les autres. Ok. Soma, qu'est-ce que tu fais?
Et ben moi, comme les autres cultistes nous regardent toujours... Ah, attends. Je vais regarder au niveau des aubaines selon ce que je fais comme action. Non. Oui, c'est qu'un seul. Je vais retenter le style de l'averse de grêle pour toucher parmi les cultistes. L'idée, ça va être de les faire partir. Ouais, de les repousser plus qu'autre chose, ouais. De les repousser, c'est ça. Il y en a un qui va s'en prendre une. Et l'idée, c'est de les effrayer et de pas avoir à s'inquiéter d'eux pour plus tard, en fait. Très bien. Mais tu peux effectivement retenter une attaque, je t'en prie. Donc te reconcentrer et retirer avec ton arc. C'est peut-être faut dépenser un point de vide. Et... hop. Oh. Ah ouais, quand même. Quand même. C'est beau. En plus, c'est du vide, donc j'en ai rien à battre des conflits. Allez. Donc, Peut-être deux que je me mette au succès. vide, moi. Ouais, ce serait bien de se mettre au vide, hein, ouais, tu m'étonnes. Conflit plein de choses. aubaine. Alors, c'est pas beau ça. Tu fais 3 Un succès, succès une aubaine. aubaine, un conflit. Non, non. Pardon. Oui, c'est ça. Je Deux fais aubaines. 4 succès. 4 succès. Waouh! Deux aubaines, un conflit. Conflit que je ne prends pas, du coup. Donc tu peux toucher en fait 2 personnes supplémentaires encore une fois. C'est ça. Tu vas encore décocher une flèche magistrale dans un des cultistes, tu vois, qui était en train de se rapprocher de vous, qui va juste se faire empaler et être propulsé à plusieurs mètres en fait avec l'impact de la flèche, tandis que les autres sont un peu paniqués, lâchent les affaires qu'ils ont, les palanquins et autres, et commencent à s'enfuir également. Tu vas pouvoir, si tu le souhaites, rejoindre les autres vers le temple. Oui. Et après, si Soma constate qu'effectivement ils s'en vont, il va rejoindre les autres. Tu commences à les rejoindre. Tokagero, Mei, Soma, vous êtes en train de vous diriger vers le temple et vous voyez cette énorme entrée face à vous. Le temple est ouvert. Il n'y a aucun ennemi face à vous. Vous êtes en train d'avancer. Vous voyez Koda est toujours derrière vous. En train de s'avancer vers les cultistes, les Maotsukai, pour les achever. Je considère que tu en achèves un deuxième le temps qu'ils sont en train de courir. Est-ce que vous continuez votre lancée pour aller à l'intérieur du temple? Moi, je voulais voir. Le temple, il a des fenêtres ou pas, ou une autre entrée? Parce que moi, je voulais pas y aller frontal, du coup, Tout a été barricadé. évidemment. Il y a une seule entrée. Vu que je ne sais pas si les personnes à l'intérieur ont vu ce qui s'est passé, je vais ralentir, remettre bien le costume de cultiste et m'avancer très doucement en essayant de rester un peu dans les ombres, mais en me disant comme ça, si on me voit, je peux peut-être jouer sur la surprise un quart de seconde, le temps qu'ils se demandent si je suis une des leurs ou pas. Donc je vais essayer d'y aller sans me faire repérer, mais si je me fais repérer, ben du coup j'ai l'attitude du cultiste. Très bien. Tokagero, qu'est-ce que tu fais? Moi, juste devant l'entrée, je vais me concentrer, essayer de faire le vide. Et je vais laisser mon collier me guider jusqu'à l'Oni. Tu Là, sais qu'il ici, faut- pour l'instant, j'ai Ouais. une mission et ils ont l'air assez forts pour le reste. Pour l'instant, moi, je vais partir là-dessus. Tu sais que la créature que tu cherches est à l'intérieur. Il va falloir continuer à l'intérieur du temple. Ce Soma, que je veux dire, c'est que voilà, je me concentre bien dessus. qu'est-ce que tu fais, Soma? Soma va plus aller du côté du dragon qui est enchaîné. Du coup.
Alors c'est au niveau du temple en fait, à l'entrée, la tête du dragon est juste au-dessus. Oui, mais il est à notre niveau. Ou il est à un niveau au-dessus. Un tout petit peu au-dessus, vous voyez que sa tête en fait elle dépasse un peu de l'entrée. Et il y a l'entrée sur une principale de la mezzanine. porte. Voilà, il est un peu sur une mezzanine effectivement. Je lui dis pas bien comment est ce temple, mais ma foi, ok. T'as le temple, en fait t'as le temple, il y a une espèce d'entrée qui a été creusée pour faire passer la tête du dragon, et l'entrée principale où tout simplement les pratiquants peuvent venir et rentrer à l'intérieur. Tout le reste est barricadé, et même autour de la truffe du dragon, en fait on a barricadé pour pas qu'il bouge, et tu vois qu'il est en chaîne. L'idée, du coup, Donc- ça va être d'aller dans cette direction en entrant et passer par l'entrée, sachant que May veut plutôt être discrète. Elle, l'idée, c'est Mhm. avec Soma, lui, ça le dérange pas d'attirer plus les regards, tu vois. Ok. Donc si ça peut permettre aussi à May de gagner en discrétion pendant que Soma est plus tout brillant, tout pimpant. Alors du coup vous commencez à foncer vers le temple. Oda, pendant ce temps-là, merci Kargran, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Merci, Euh, bienvenue. Pendant que tu es en train d'achever le troisième, tu vois que les cultistes, certains sont en train d'essayer de s'approcher de la jeune femme, où il y a... Merci Gamepachi, bienvenue à toi aussi. Où il y a tout simplement les cultistes qui essayent de s'approcher pour essayer de la récupérer, commencent à se prendre des dégâts suite au symbole qui a été apposé par Tokagero, où tu les vois commencer à s'aplatir sur le sol et voir une partie de leur corps en fait se désagréger progressivement suite à ce symbole sacré qui s'est dessiné et qui sont en train d'hurler à la mort. L'environnement est juste horrible en fait, où tu entends des cris de partout. Tu vois le dernier cultiste qui lève la tête face à toi. Est-ce que tu l'achèves ou est-ce que tu le laisses? Lâchez. Tu plantes ton katana pour une énième fois dans une personne, où tu entends le dernier râle avant qu'il rende l'âme. Tu vas pouvoir te déplacer si tu le souhaites. Tu te sens sale, teinté par rapport à cette situation. Tu sais que tu as fait une bonne chose, mais à quel prix? Qu'est-ce que tu fais? Une fois que je l'aurai achevé, je vais ranger mon katana dans son fourreau. Et je vais me diriger vers le temple pour suivre les collègues. Ok. Au bout de quelques secondes, vous autres avez commencé à rentrer dans le temple, à commencer à arriver dans cet endroit qui semble très vide en fait. Vous voyez le sol qui n'est juste que de la pierre, qui a été travaillée et très très bien ouvragée. Quelques petits symboles par-ci par-là. Et vous voyez une énorme antichambre où plus loin il y a un hôtel. Et Oda en train de courir derrière pour essayer de vous rattraper. Et effectivement tu arrives à passer la porte. Et Oda, au moment où tu passes la porte, vous voyez qu'elle se referme très progressivement. La porte qu'attendait que Oda arrive. Exactement. Merci, c'est cool. Yes. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle ne se ferme pas grâce à quelqu'un. Juste, elle se referme. Et vous sentez une présence, Tokagero, Oda, une présence magique qui réussit à les fermer. On n'est plus vraiment étonné. Depuis le début, non. Il n'y a plus d'étonnement là. Voilà. Vous êtes donc dans le temple, tous les quatre. Mei, tu es un peu plus discrète, tu te fais passer pour une cultiste. Et un peu plus loin, vraiment au niveau, à l'intérieur du temple, à quelques mètres de vous, une trentaine de mètres, vous voyez aussi sur cette espèce de mezzanine le corps du dragon, complètement désagrégé. Vous voyez clairement ces écailles qui sont en train de mourir petit à petit. Certaines ont carrément été enlevées, disposées dans la pièce. Vous voyez qu'il y a une espèce de trône qui est posé avec un autel très improvisé, fait de crânes, de pierres noires. Et il y a plusieurs personnes à l'intérieur. Vous voyez d'autres cultistes, assez logiquement, autour de cet autel. Vous voyez une femme un peu plus loin, à côté de ce trône, et un jeune homme qui a une tenue qui est très similaire
à la prêtresse Moshi que vous avez trouvée. Et sur un des panneaux improvisés qu'on a pu faire, fait de bois, vous voyez qu'il y a un jeune homme qui est attaché, qui est avec une très belle armure du dragon. Bras et mains attachés, et il ne peut pas bouger. Qu'est-ce que vous faites? Oui, ce temple sera votre temple. Du coup, je vais en profiter. J'avais une aubaine pour essayer de lire les intentions et les conflits de la madame. Les intentions sont claires et nettes. Vous vous êtes fait avoir et elle vous manipulait. Et elle cherchait à vous manipuler. Ces conflits n'ont pas été touchés du tout. Nous manipuler, nous, on l'a déjà vu. Vous ne l'avez jamais vu. Mais effectivement, vous manipulez-vous. D'accord. Moi, dans tous les cas, vu que je me fais un peu passer pour une cultiste, je vais essayer d'avancer et me joindre en fait à la foule des cultistes, tout en essayant de m'approcher au plus près d'elle, du coup. Vraiment. Ouais. Sans que ce soit trop dans ta face. Enfin, je sais plus comment on dit. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. En plus, tu nous avais maquillés et tout C'est ça. pour être comme eux. Je vais te demander un petit jet. Ah, je dirais magouille encore. Je pense que magouille c'est pas Oui. mal. Bon, ma Avec de goût l'air, en représentation, difficulté 2, mais s'il j'ai te la plaît. même chose dans les deux, donc. Oui, c'est Shiryu du dragon. Ouais, non, j'utilise pas encore. C'est beau ça. Oh, bien. Ça, c'est magnifique. Ah, j'avoue, avec du bonus. C'est Pas un du bonheur. conflit, dis donc. Ah, allez, fais-toi Mais plaisir. madame. C'est mon moment. Non, celui-là, je le prends pas. Voilà. Alors, on a un succès, 2 succès explosifs et 2 aubaines. Qu'est-ce que je peux en faire de cette aubaine? Putain, je perds à chaque fois. Voilà, utilisation générale. Ben, toujours. Ah, attends, j'ai 2 aubaines. Vous remarquez un détail intéressant au sujet d'un personnage présent. Avec l'accord du MJ, vous pouvez ajouter un détail auparavant inexistant et lié à un PNJ présent. Oui, tu peux me Un demander une avantage ou info. un désavantage. Ouais, tu peux me demander une info. Bah, cette fois, je vais demander un détail intéressant. Qu'est-ce qui serait le mieux? Encore sur la madame ou... En fait, je suis très fixée sur la madame, donc j'essaye de comprendre comment elle fonctionne pour mieux la voir. Donc, je vais demander un détail sur elle. Alors, je vais commencer à pouvoir l'afficher, vous la montrer, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir montrer la madame. Alors, c'est bien, parce que du coup, j'ai mon overlay qui a déconné. Je suis très content. Ah, mince. Attendez, Sur ce excusez-moi. truc-là, je peux pas t'aider. Non, non, c'est pas grave, on va juste changer. Hop. Excusez-moi. Petit changement inopiné, mais nécessaire. Tu vois cette femme, pour le coup, qui est avec une armure assez simple, alors pas non plus légère, mais disons que c'est un peu lamelaire, avec une très belle fourrure qui a été posée sur elle en fait. Elle n'a pas d'arme visible, par contre, tu vois qu'elle a un espèce de livre relié de plusieurs parchemins. Elle est en train de les lire. Ce livre est complètement rougeâtre en fait, et d'écriture incompréhensible, et te rend très très mal à l'aise. Ok. Et au vu de la corruption qu'il y a sur son visage, qui est plus que visible, tu te rends compte qu'elle est aussi corrompue que les cultistes. Mais elle semble se maîtriser, contrairement à eux.
D'accord. Pour le moment, donc moi je vais juste, donc comme j'ai dit, me mêler aux cultistes en restant au plus près Ouais. d'elle, de l'hôtel, tout ça. Et je vais toujours l'observer du coin de l'œil en essayant d'analyser un petit peu ce qu'elle fait. Et prête à agir dès que je vois que ça tourne. Ouais, bien sûr. Bah, tu commences à t'approcher doucement. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, encore une fois, moi j'essaye de voir si, bah, déjà si Lenny est dans la pièce. Tu le vois pas, mais par contre, la Vert. présence, elle est là, oui, c'est sûr. Elle est dans la pièce. Elle est dans la pièce, mais tu ne le vois pas. Ok. Alors, dans ce cas, Attends, excuse-moi. Du coup, ce que je vais faire, je vais revêtir mon armure de pierre, poser, qui va déchirer du coup l'armure de cultiste que je possédais, enfin la tenue de cultiste que je possédais, poser le Tetsubo devant moi et dire, alors je vais quand même faire manger, sachant que il est diminué de 1 la diff parce que j'avais gardé la session d'avant, un Oui, truc tout à pour fait. diminuer Tout à fait. un truc, donc c'est diff 1 au lieu de 2. Et dire du coup, je suis le nouveau Tokagero Kuni. Approche en face de moi et affronte-moi. Je dois te ramener à la place qui est la tienne, à l'intérieur de ce collier. Et du coup, en me mettant en face de tout le monde. Ok, donc tu commences à t'avancer, tu lances effectivement Oui. ton armure de jade. Et salut Wazi. Alors. Salut Wazi. Avant qu'il intervienne, ils avaient pas du tout notifié qu'il y avait eu un bordel pas possible dehors. Ça avait pas tourné des têtes, ça avait pas fait quoi que ce soit Non. pour envoyer du monde dehors. Non. Ils vivent dans un autre monde. C'est possible. C'est ça. Alors, on est bien d'accord que autour de nous, il y a que de la corruption et des choses comme ça. Oui. Très bien. Alors. Ah oui, je vais prendre ça. On va reprendre le. Non, je vais pas reprendre le conflit. Ok. Du coup, ça me fait 2 succès bonus. Et tous mes conflits sont des succès grâce à mon regard dans les ténèbres, qui permet de transformer les conflits que je garde en succès quand je suis en phase de créatures souillées. Donc du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me fait une armure de... non, excuse-moi. Ça me fait une armure de 9. Ok, 9 de défense. C'est énorme. Voilà. 9 Donc, de défense et... Elle est bien sûr... Elle est sacrée. Non, elle est pas Non. sacrée. Elle est solide et elle dure jusqu'à la fin de la scène. Donc Ok. pendant tout le combat qu'il y aura, j'aurai l'arme. Si on a des fans d'Avatar dans l'audience, je vois bien Ou c'est Tokagero comme l'armure de Toph où t'as juste les yeux qui dépassent. Ou c'est juste un caillou. Ah ouais, alors là, en vrai, oui, elle est vraiment... plus j'ai de réussite, plus elle est importante sur mon corps. Et là, justement, elle est solide et elle dure toute la scène. Donc c'est vraiment une énorme armure. Là, c'est vraiment un gros truc, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que c'est pas de la pierre en fait qui est au sol que tu es en train de rassembler sur toi progressivement, que tu es en train de purifier au moment où tu lances ton sort et qui est en train de s'agglomérer sur toi, qui te fait une armure mais digne des plus grands soldats Kuni qu'on envoie sur le front dans l'outre-monde pour aller affronter les plus gros Oni possibles. Et tu es une boîte de conserve vivante de pierre. Merci Bolo, bienvenue à toi. Viens me manger. My body is ready.
Et donc, tu as interpellé l'audience pour appeler Loni. Oui. Soma, Oda, qu'est-ce que vous faites? Alors Soma, lui, comme je t'avais dit, ça va être plus essayer de se diriger vers le dragon. Peut-être essayer de trouver un moyen de libérer les chaînes. Et si Oda vient voir comment on peut utiliser les parchemins, sinon Soma essaiera aussi de regarder si ça les déroule et qu'on les colle sur le dragon, ça fait quelque chose. En vrai, je peux estimer que tu peux essayer de grimper dans la mezzanine. Tu sais, vraiment comme un petit singe, en fait, d'essayer de grimper sur certaines aspérités, certaines poutres en bois, tu sais, pour essayer de monter et aller voir le dragon, tout simplement. Je te l'autorise. Je te demanderai un petit jet de forme quand même pour essayer de grimper. Pour la forme. Pour la forme. Merci beaucoup. Sur quel anneau? Je dirais... peut-être... Alors, soit l'air, soit le feu. Ça va être le feu. Ouais, ok. Ouais, le crabe a posé ses couilles, clairement. Difficulté combien? Je dirais difficulté 2 pour réussir à grimper, mais parfaitement. Aïe. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh. Oh. Mais pardon. Ça va. 3 succès, une okay. aubaine. Je tiens à T'as quand préciser même- qu'elle n'avait t'en avais que plus. 2 dés possibles à la base. J'ai 3 en feu, mais que 1 en forme. Ah oui. Honnêtement, tu commences à essayer de grimper, tu te rends compte que tu te sens poussé d'une force incroyable et d'une agilité légendaire. En quelques pas, tu commences à t'accrocher à la poutre, tu sais, puis une deuxième, hop, tu arrives au-dessus, au niveau de la mezzanine, où tu vois cet énorme dragon qui est allongé. Et en fait, t'es face à cette vision à la fois triste et majestueuse de ce dragon complètement attaché, souffrant. Tu l'entends même, tu sais, respirer très difficilement et le voir progressivement aussi se faire décomposer par une espèce de force que tu n'expliques pas. Les chaînes sont immenses, mais par contre tu pourras essayer effectivement de les casser si tu le souhaites. Oda, qu'est-ce que Déjà, tu... je vais voir Oui. si Oda va suivre. Oui. Et l'aider s'il le fait, sinon... tu vois, Soma, depuis la Alors- mezzanine, va regarder derrière lui déjà, si un de ses compagnons... Alors, clairement, tu vas voir Oda te regarder du bas, regarder le chemin que tu viens de faire et qui fait non, non, moi je peux pas, moi, c'est mort. C'est peut-être une corde. Est-ce que tu estimes c'est qu'avec une notre corde, je voyage, dis pas. on a des cordes? Oui, vous avez des cordes. Avec on vient de gravir une montagne, Oui, on a vous des venez de cordes, graver une sinon on était montagne. morts. Vous avez des cordes. Donc je t'aiderai à coup de corde. Ok. Bah, à ce moment-là, je vais essayer de monter, mais je risque de me casser la gueule. Je le dis tout de suite. Tu auras un bonus d'un allié avec la corde. Assistance Ok. d'un Regarde, allié. tu peux utiliser mon feu, mon truc de feu pour t'aider. Donc, Ouais, c'est fou assistance l'effet plaisante, c'est d'adrénaline, ça tu m'étonnes. 10-2, anneau de feu et assistance plaisante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh putain. Oh la vache, mais Oh, c'est incroyable. j'y crois pas. Ah, Vous êtes c'est chaud beau. ce soir. C'est beau, monsieur, c'est beau. C'est Du coup, pile ce qu'il fallait. Soma, tu sais, tu as à peine vu le dragon, tu as regardé Oda, t'as sorti ta corde, tu l'as acheté. Oda, t'as commencé à t'accrocher à la corde et commencé à grimper. T'as jamais fait ça de ta vie. Jamais. Même moi, tu sais, j'arrive en haut, je fais merde. Oh là. Ah, en fait, c'était facile, ça va. On redescend. Et Attendez, je dire viens de que je me rendre compte. m'inquiétais. Je viens de me rendre compte, du coup, je suis tout seul face à tout le monde. Oui, t'es tout seul face à tout. Tu nous as pas dit que toi t'as dit que t'allais t'occuper de Loni. Ouais, moi, Oui, je oui. pensais que t'allais le chercher, pas te dévoiler devant tout le Mais monde. il est dans comme la ça. pièce. Il est dans la pièce, Bah j'ai oui, pas le bah. temps. Ah, Et fais moi, je gaffe, suis il à est dans les côté, murs, hein, aussi. juste ils savent pas que je suis là.
Oui, moi je vais pas jouer à qui est-ce, hein. Et on n'est pas loin, on peut lancer des sorts et des flèches de là-haut. Oui, oui, non mais en vrai, oui, je sais. C'est juste, ça me fait marrer, genre, Bien mec, là-haut. on est 4. On On est... on Moi était 4 à un moment. Dixit, le gars qui a dit non, mais moi je vais aller m'occuper de mon Oni. Ils sont 3 tous les. Ouais, ils peuvent s'en occuper tout seuls du reste. Tu vois, maintenant ouais. qu'il est tout seul, il fait moins le malin. Je Oui. compte pour 4. Oda, tu as réussi à monter, donc toi aussi tu es face au dragon juste à côté de Soma. Et vous avez le cœur qui bat très très vite par rapport à la situation. Vous constatez tous les deux avec effroi le dragon mal en point. Et toi ça te touche encore plus particulièrement en tant que Shugenja de voir une créature mystique, mythique dans un état pareil. C'est juste déplorable. Oda, tu as combien de points de conflit? Me donne pas Non, de tu me l'as conflit. pas dit à ce Je moment-là. suis hein. à 6 sur 10. Tu perds un point de conflit, s'il te plaît. Oh, Tu perds ou là, prends je commence. Enfin, tu prends un point de conflit. Bah, j'en prends. J'en prends. Du coup, je suis à 7. Ça va. Tu commences à sentir la commence à être colère énervé, là. bouillonner. Et l'esprit qui t'accompagne commencer à être présent, marcher à côté de toi. Son masque monstrueux commençait à se déformer un petit peu et à te sourire grandement. La tête qui se tourne un peu sur le côté. Tu sais ce qu'il attend. Je lâche prise. Ok. Tokagero, tu es seul face à une énorme procession où tout le monde t'a regardé d'un coup. Le silence s'est brisé par ton intervention et tu commences à marcher, je suppose, vers la direction de ces cultistes, vers cet hôtel. Oui. Et dans un grand bruit de pierres qui se déplacent, on t'appelle Monsieur Caillou. Je fais une petite parenthèse, mais on peut littéralement l'appeler Gros Caillou. Voilà. C'est Ah bah là, oui, officiel. j'ai une arme en pierre et mon corps est en pierre. Je suis pierre. The Rock est là, effectivement. C'est Gros Caillou. Mais j'espère qu'on ne va pas t'envoyer dans l'espace ce soir. Moi non plus. J'espère, moi non plus. Et quand tu commences à t'approcher, en fait, tu vois que la jeune femme qui est sur son trône est en train de t'observer avec un grand sourire. Et elle fait signe à une personne à côté d'elle, le jeune homme pour le coup, de s'approcher de toi. Vous commencez à le voir, il s'agit de cet homme qui est très très bien habillé avec un kimono immaculé, vraiment, entre le blanc et le bleu, avec des symboles Rokugani partout. Vous voyez qu'il y a les symboles de son clan, du clan Moshi, du clan du mille pattes. Et en même temps, il y a plusieurs écritures qui sont en train de bouger sur ses vêtements d'une manière que tu ne comprends pas. Tu vois par contre que ses veines sont noires à plein d'endroits. Il a les yeux rouges. Et il commence à te faire un énorme sourire en s'approchant de toi. Et d'une voix un petit peu déformée que je n'aurai pas ce soir. Parce que je n'ai pas le voice mode. Te regarde et... Tu es seul face à nous tous. Tu sais que c'est une erreur. Si c'est la mort que tu cherches ici, petit Shugenja, c'est ce que tu obtiendras. Tu n'es pas ma proie, enfant. Pars. Non, je ne suis pas ta proie. Par contre, lui, oui. Et à ce moment-là, tu vois qu'il tape dans ses mains et vous avez un énorme bruit de cloche, un pong qui résonne partout, qui déstabilise un petit peu tout le monde. Et derrière lui, cet hôtel fait de crâne et d'obsidienne commence à bouger doucement. Et Miaou, effectivement, merci de l'effet de surprise, Miaou. Et là, il y a un petit chat. Un gros chat. Attention. Ouh. Tu vois que l'espèce d'hôtel commence à se déformer dans tous les sens, se compacter et finalement ouvrir un espèce de portail où tu commences à voir sortir quelqu'un qui commence à se former. Il y a une espèce de forme d'à peu près 1m90 en armure noire et dorée avec des crânes de partout
de la fumée qui émane de cet endroit-là. Et surtout, une tête d'Oni sur le torse. Un masque complet d'Oni, et il n'a pas de kabuto. C'est vraiment un masque complet d'Oni, comme si c'était sa véritable peau. Des cheveux blancs très longs qui arrivent jusqu'à ses cuisses. Et tu le vois sortir un énorme daikatana qu'il tient à une main. J'aimerais faire quelque chose. Enfin, tu m'y pas un autorises. daikatana, Fuir. vous m'avez compris. Un énorme katana à deux mains. Presque. Je vais presque fuir. L'autre gamin, il a pas tort sur un truc. C'est que là, pour l'instant, je suis seul face à eux tous. Mais j'ai un moyen que ça change. Pendant qu'il est en train de sortir du portail, je vais le charger pour l'enfoncer dans le portail et rentrer avec lui. Comme ça, je serai seul, lui et moi. Eh ben, adieu, Tokagero. Eh bah, Tokagero, je t'autorise à me faire un jet de forme avec la terre, s'il te plaît. Oui. La difficulté est de 3. Ok. Oui, il y a eu un facepalm collectif, oui, tout à fait. Et bah, ça réussit. Et j'agis comme ça pour une raison très importante qui est que je suis à 10 en conflit. Ah! Donc j'ai une petite rage qui monte. C'est pour ça que tout ça s'est passé comme ça. Quand est-ce que t'es monté? Je croyais que ça allait au début de la partie. J'étais à 4 au début de la partie. Ça ne va Ah oui, plus! d'accord. Et il dit rien en Qu'est-ce qui plus. s'est passé? Tokagero, Maintenant, vous savez pourquoi j'ai agi comme ça depuis tout à l'heure. tu sens une colère qui émane de toi qui est inexplicable. Et tu sens les boules que tu as autour de ton cou qui, non pas vibrent, Ah là, mais j'ai sont les en boules. train, certaines, de craqueler progressivement. Les personnes qui sont pas très très loin, qui voient Tokagero, vous voyez que l'aura autour de lui commence à changer un petit peu. Elle était plutôt sainte, plutôt agréable. Et vous voyez des stries noirs commencer à se dessiner progressivement autour de lui. Et une impulsion de colère. Tu vas pousser un cri énorme en fait, qui va retentir dans toute la pièce. Un cri de rage et tu vas foncer en attrapant la créature qui est en train de sortir. Là, c'est vraiment, tu sais, le viking dans For Honor quand il court et qu'il te met sur l'épaule Exactement. et qui t'emmène avec lui. Tu l'attrapes et tu fonces avec lui dans le portail qui se referme derrière vous.